À la une de cette édition, le syndicat national des enseignants de l'INFAS, Institut de formation des agents de santé, a un nouveau bureau. La nouvelle équipe a été présentée ce lundi. Nous le verrons également, le nouveau siège de la Fondation Manuela Olo a été inauguré, une fondation qui œuvre en faveur des démunis. Et nous reviendrons sur de belles surprises lors de la 6e édition du Sahara à Abidjan, un coq noir qui vaut une petite fortune. Plus de précisions dans ce journal. Madame, Monsieur, merci de choisir Business 24 pour vous informer. C'est l'heure du journal et nous l'ouvrons avec cette note liée à la santé. Le syndicat national des enseignants de l'INFAS, Institut de formation des agents de santé, a un nouveau bureau. La nouvelle équipe a été présentée ce lundi, marquant le 32e anniversaire de l'institution. On en sait plus avec Walter Kofi et Tima Traoré. 9 octobre 91, 9 octobre 2023, 32 ans que l'Institut de formation des agents de santé INFAS existe, un événement que l'établissement public de santé a voulu marquer en présentant un bilan de l'ensemble de ses initiatives de développement ainsi que ses innovations majeures, dont l'une des plus récentes est le nouveau bureau exécutif du syndicat national des enseignants de l'INFAS, SINEI. Composée d'une dizaine de membres, la nouvelle équipe propose plusieurs actions, parmi lesquelles figure une assurance maladie supplémentaire, envisage un projet immobilier et une actualisation du statut de l'INFAS qui devrait passer au système LMD pour un meilleur encadrement des étudiants. Plusieurs actions seront menées, mais pour l'heure, voilà, c'est 32 ans, nous voulons marquer le pas. Le pas pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font à l'INFAS et que nous sommes dans un processus qui est engagé depuis très longtemps, surtout le système LMD, c'est un processus que l'OAS... Quant à la direction générale de l'INFAS, elle s'est dite disponible à travailler en parfaite collaboration avec le syndicat. Pour elle, le syndicat, au-delà des revendications, émet des suggestions capables de faire évoluer le secteur. Merci. L'INFAS est un institut de formation des agents de santé et ceux qui permettent cette formation, ce sont les enseignants. Donc, la direction générale est à l'écoute des suggestions, des propositions des représentants du syndicat. Un hommage a été rendu aux membres du SINEI victimes d'un accident sur la voie publique au lendemain du premier congrès tenu les 4 et 5 août à Boaké, accident survenu à 55 km d'Abidjan, bilan 3 décès et 23 blessés. Bon vent à l'équipe. Venir en aide aux orphelins, sécher les larmes des veuves, octroyer des fonds de financement aux jeunes pour la réalisation de leurs projets, ce sont entre autres les objectifs de la Fondation Manuela Olo. Le siège de cette fondation a été inauguré ce week-end dans la commune de Cocody-en-Gré avec pour slogan « Ensemble, sauvons des vies ». Juliana Konaté et Doumbia Ayuba. C'est précisément à 13h30 avec l'accompagnement de la fanfare que Manuela Olo, présidente et marraine de la Fondation Manuela Olo, a fait son entrée au siège de la Fondation à Angri. Quelques instants après, une prière solennelle est exécutée. Par la suite, les prestations d'artistes, démonstrations de pas de danse, joie, gaieté, enthousiasme étaient au rendez-vous. Tous étaient au rendez-vous à travers les invités pour l'ouverture officielle de la Fondation Manuela Olo. Quant à la présidente, elle n'a pas manqué de faire savoir sa joie et son engagement pour cette fondation. L'objectif premier, c'est déjà de pouvoir venir en aide aux populations. Venir en aide aux populations de manière structurée. Raison pour laquelle nous avons mis en place cette fondation avec ce centre d'écoute qui est le premier en Côte d'Ivoire pour justement pouvoir traiter toutes sortes de demandes, donc des demandes d'aide au niveau de la santé, au niveau de la scolarité, aux demandes de la famille, au niveau de la famille, de la jeunesse. Je pense qu'il faut justement regarder peut-être l'installation et puis surtout cette volonté de tous les bénévoles, tous ces partenaires qui sont présents aujourd'hui pour pouvoir continuer ensemble cette vision, comme on dit, de sauver des vies. Cette cérémonie s'est tenue en présence du pasteur Mohamed Sanogo qui lui aussi a exprimé ses sentiments.
Ça paraît simple, mais vraiment, une des choses dont les hommes ont le plus besoin, c'est d'être écoutés. C'est de savoir écouter. Vous savez, beaucoup de gens, souvent on propose des solutions sans avoir pris le temps d'écouter des personnes. Quelquefois, le besoin des gens n'est pas l'argent, mais c'est juste la considération. C'est juste le respect. Et ces personnes, il y a des fois, dès qu'elles reçoivent de la considération, du respect, elles arrivent à déployer toute l'intelligence que Dieu a mise en elles. Voilà, parce que beaucoup de gens sont écoutés, tout le monde semble savoir tout ce dont ils ont besoin. Voilà, en si peu de temps. Et vraiment, pour dire à ma fille, l'enfant Manuela, je suis trop fier de ce que le Seigneur fait avec toi. Aujourd'hui, pour le centre d'écoute, nous pouvons recevoir aujourd'hui jusqu'à 200 personnes par jour. Voilà, plus de 200 personnes par jour. Voilà, donc mais il faut dire que les demandes sont d'abord faites en ligne. C'est-à-dire que tu fais ta demande en ligne à travers notre site internet qui est www.fondationmanuelaolo.com. Et lorsque tu fais ta demande en ligne, automatiquement le site te donne un rendez-vous que toi-même tu choisis. La Fondation Manuela Olo a plusieurs commissions en son sein, notamment l'éducation, la santé, le développement territorial et international, la formation ainsi que l'hygiène et la propriété. Toutes ces commissions sont supervisées par un coordinateur général des bénévoles, par ailleurs président du comité de la formation. Pour certaines personnes, se trouver face à un public et prendre la parole se révèle difficile, voire impossible. C'est un combat à la limite. Par contre, d'autres y parviennent, allant jusqu'à glaner des trophées grâce à la maîtrise de la parole. Ce week-end, la première édition du Colisée de l'éloquence, un concours d'oratoire à l'initiative de Morley Consulting, s'est soldé par la victoire d'un gladiateur de la parole, revivant ces moments dans un récit de Konena Norgo. Ce sentiment si palpitant, jouissif et anacréontique. Mon voisin a le doctorat et qu'il a enseigné à l'université. Avec aisance, confiance et maîtrise de la scène, le gladiateur de la parole, ou encore appelé le maître des mots, a su tirer son épingle du jeu. Eymar Tano remporte ainsi le prix du Colisée de l'éloquence. Face à une adversaire qui n'a pas démérité, il a fait montre de son intellect à la suite d'une formation intense et concluante au cabinet Morley Consulting, initiateur de ce concours. Je remercie le cabinet Morley Consulting qui nous donne la possibilité de faire montre de notre intellect. La prise de parole en public, c'est tout un art, mais un art qui demande à être poli. 6 candidats en lice au départ, coachés et suivis par des experts du domaine. Avant de prendre position sur la scène de combat des mots, le Colisée de l'éloquence. Nous sommes partis de cet espace antique qu'est le Colisée, où les gladiateurs et les Amazones se retrouvaient pour se confronter les uns aux autres à coups de fer. Ici, ce n'est pas du fer, c'est des mots. Et c'est ce même environnement de combat que nous avons mis dans le concours pour faire comprendre aux jeunes que c'est un combat de tous les jours, de pouvoir dire ce qu'on pense, ce qu'on veut. Et quand on y arrive, on ne peut être que le maître des mots. Voilà, je peux dire que j'ai vraiment été émerveillée et flattée de voir ces jeunes gens s'exprimer en public. Voilà, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Nous sommes en société, hein, les femmes ont souvent peur de prendre la parole, elles n'osent pas prendre la parole. Et voir quelqu'un à ce niveau-là, prendre la parole de cette façon, soutenir le regard de l'auditoire, utiliser des mots, utiliser des images également. Bravo à tous les deux. La première édition du Colisée de l'éloquence, initiée par le cabinet Morley Consulting, se veut être un événement périodique pour vulgariser la prise de parole en public. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, ne pouvait en aucun cas manquer le rendez-vous du Sahara 2023. À ce rendez-vous, l'interprofession a initié plusieurs activités, entre autres la cérémonie de remise de l'eau aux différents lauréats du jeu concours en ligne sur le FIRCA. La structure a également permis aux enfants de son personnel de se frotter au monde de l'agriculture à travers une visite guidée. Quelques impressions des tout-petits et des jeunes au micro de Zénab Dosso et Richard Akeke. Après avoir lancé notre cérémonie de 20e anniversaire du FIRCA, nous avons prolongé cette cérémonie-là ici au salon
toujours dans ce que nous avons pu faire au niveau du Sahara, nous avons lancé sur le net la connaissance du FIRCA. Et nous avons pu nous rendre compte que le FIRCA est suivi vraiment sur toute l'étendue du territoire national. Et il y a une dizaine de jeunes qui ont pu être sélectionnés pour ce concours. Et c'est à ces jeunes-là que nous venons de remettre certains présents. Et ces jeunes-là vont, à notre niveau, servir de relais pour la connaissance du FIRCA par le grand public et par tous les acteurs des filières agricoles. Le FIRCA est une bonne chose, ça peut aider les gens à bien persécuter aussi et puis à bien faire les choses et puis ça peut développer au fil du temps. Ça va que il y a connu des cacao, le coton, le chocolat, beaucoup de choses. Je suis très content. Je dis merci au FIRCA de m'avoir invité au Sahara. Je suis venue aujourd'hui au Sahara pour visiter les stands. Je visite les stands pour voir qu'est-ce qui se passe. J'ai vu les bœufs, j'ai vu les poules et j'ai posé des questions. En marge du Sahara 2023, le groupe Solevo a rencontré les acteurs de l'agriculture afin de leur annoncer les changements futurs en lien avec le développement durable. Parmi ces changements annoncés, la mise en place de produits plus respectueux de l'environnement, la digitalisation, le reboisement, mais aussi la collecte des emballages vides des produits Solevo. Cette rencontre s'est tenue le mardi dernier au parc des expositions en présence de Konena Norgo et de Doumbia Ayuba. C'est un futur prometteur présenté ce mardi par le groupe Solevo aux agriculteurs. Dans cette nouvelle vision déballée devant le public du Sahara, le leader des fertilisants en Côte d'Ivoire a pris en compte les questions de développement durable, de la technologie, de l'éducation des producteurs, mais aussi les questions liées au genre, à la protection des cultures et au respect des engagements sociaux. Solevo est connu depuis des années au travers de sa marque La Cigogne. On sait que ce produit et les produits qui sont proposés par Solevo sont des produits de qualité. Mais aujourd'hui, on veut parler des futures étapes et du développement de Solevo dans le futur, qui va passer par évidemment une politique très très forte en termes de ESG, c'est-à-dire tout ce qui est impact de Solevo et de sa partie commerciale sur l'environnement, la société et la gouvernance, et aussi toutes les innovations qui passeront par des nouveaux produits, des nouveaux partenariats avec des spécialités, des produits biologiques aussi qu'on va développer, mais vous le verrez dans la deuxième partie de la présentation, et de l'innovation en termes de digitalisation. Autre projet innovant, la mise en place d'un système de collecte des emballages vides et le reboisement. Une contribution du groupe Solevo dans la lutte contre la désertification et le réchauffement climatique. Évidemment, on est toujours considéré comme les vilains petits canards de l'environnement parce qu'on vend des produits chimiques. Et donc on nous dit, oui, vous, pour l'environnement, votre impact n'est pas bon. Et ce n'est pas vrai parce que si les paysans ont de la formation et utilisent à bon escient les produits, l'impact va être réduit. Mais pour compenser aussi cet impact, et on voit qu'actuellement, il y a de la désertification, il y a le réchauffement climatique, donc la perte des zones vertes. Aujourd'hui, on a lancé un gros programme de reforestation dont vous avez parlé, avec un projet très très fort qui a commencé par un employé, un arbre, et en fait, très rapidement, ça a été un employé, 5-10 arbres qui ont été faits. Et on a une très forte ambition pour l'année prochaine de passer à un employé, 1000 arbres pour tous les employés de la société Solevo. Des innovations accueillies à cœur joie par le ministère ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural. Je suis sincèrement ravi de ce type d'initiative parce que si vous voyez que les partenaires eux-mêmes se mettent à nous aider à protéger le sol et nos populations, ça ne peut que faciliter le travail du ministère. Parce que c'est de belles initiatives. Il faut qu'on se mette ensemble pour vraiment proscrire ce genre pour nous protéger. Parce que ça y va c'est une question de santé publique. Dans ses objectifs 2026, le groupe Solevo ambitionne d'augmenter le nombre de femmes dans ses effectifs, de réduire la consommation électrique et poursuivre le reboisement et la formation des producteurs afin de décrocher la certification ISO 9001 de toutes les filiales, dont Solevo Côte d'Ivoire, qui célèbre en cette année 2023 ses 75 ans d'existence.
La noix de coco, véritable allié pour renforcer le système immunitaire, est connue notamment pour ses propriétés antivirales et antibactériennes. Des vertus qui ne laissent pas indifférents certains acteurs, notamment le PMC, Plantation Moderne de Côte d'Ivoire, connu pour ses actions d'exploitation de développement de la filière coco. Au 6e jour du SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le président de cette structure était présent avec à ses côtés son partenaire F-Home. Il a présenté les innovations au micro de Zénab Dosso et de Richard Akeke. PMCI, c'est Plantation Moderne de Côte d'Ivoire. Nous sommes installés à Diaké et à Lépé depuis 2012 et nous exerçons dans la création, l'exploitation et le développement des cocoteraies. Nous travaillons aussi à Lépé, nous avons 1000 hectares de plantations en propre et à Diaké, nous travaillons avec les petits producteurs dont nous rachetons leur production et nous faisons une assistance technique à Diaké et à Grand Laou et à Fresco. Nos spécificités, comme je l'ai dit au départ, c'est que nous intervenons pour redynamiser toute la filière coco en Côte d'Ivoire. Donc nous créons nous-mêmes des plantations en propre, développement des plants de coco et nous achetons les noix, nous produisons aux producteurs une plus-value au niveau des noix de coco. Nous sommes en fonction depuis 2019 et que nous avons démarré les achats depuis 2020. Et à ce niveau, on a pu constater une amélioration des revenus des producteurs à partir de depuis notre présence dans le secteur des achats de coco en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous offrons des débouchés aux producteurs de coco. Et donc nous sommes ouverts à des partenariats avec ces producteurs de coco-là, aussi bien à Diaké et sur tout le littoral ivoirien. Nous sommes aujourd'hui concurrencés, troisième élément, par les promotions immobilières qui effectivement scrutent sur tout le littoral ivoirien. Vous savez que l'ensemble des noix de coco avait été construit sur tout le littoral ivoirien et aujourd'hui ce littoral est prisé par les opérateurs immobiliers depuis Bassam, Adiaké, Bonois, Assini et Jacquesville et même Fresco. Donc aujourd'hui, les grands défis que nous rencontrons aujourd'hui, ce sont effectivement ces défis-là, les semences, l'organisation de la filière et les terres pour pouvoir travailler. Nous avons des partenaires F-Home qui est avec nous, qui nous accompagnent dans la formation, dans l'appui aux communautés, l'aide avec les communautés, dans la régénération des forêts. Il faut dire que PMCI, nous avons pour spécificité de travailler de façon durable. Toutes nos plantations et tout notre programme est fait de façon durable. Nous avons des certifications bio, bio-suisse, bio-UE avec nos producteurs. Nous accompagnons les coopératives. Et toujours dans les échos du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, c'était aussi des surprises pour certains, comme par exemple le coq de race occidentale. Un poulet rare qui affiche fièrement son plumage lustré, totalement noir, à reflets métalliques et qui serait vendu à plus d'1 million de francs CFA. Certains visiteurs se sont déplacés uniquement pour découvrir cette volaille. Suivez. En fait, pourquoi il fait 1 million? C'est parce qu'il est rare. Il est rare, il est distingué, il est unique en son genre. Pourquoi? Les os, la chair, tout est noir. Donc, ce poulet, pour l'avoir, il n'est pas vendu partout, en fait. Il se mange comme tout type de poulet, mais celui qui l'achète a des objectifs. On ne peut pas acheter un poulet d'1 million pour le manger, non. Voilà. Peut-être derrière, c'est pour faire la reproduction, pour la vente. Je suis venu pour le Sahara pour me cultiver par rapport aux cultures des autres pays de la sous-région. Bon, notamment, ce qui m'a captivé dans le Sahara, c'est la particularité génétique de ces poulets-là. C'est du jamais vu. Bon, ouais, c'est cher. Et puis bon, je trouve que l'Afrique est belle hein, avec tout ça. Vraiment, je suis captivé. S'il y a une autre édition, je viens. Volontiers. J'ai connaissance de différentes races de poulets, mais je n'avais pas encore vu ces genre de races-là. Bon, j'ai appris que ça a 1 million de francs CFA. Vraiment, ça m'a beaucoup épaté. Vraiment, il faut valoriser cette race-là, pour que vraiment ça puisse servir à la population ivoirienne. Un coq très imposant.
10 jours d'échanges sur l'avenir du secteur agricole, 10 jours de découverte, d'exposition, mais surtout 10 jours d'innovation. Les visiteurs et exposants n'attendaient pas mieux du Salon de l'agriculture et des ressources animales, un salon d'envergure internationale. Pour eux, l'édition 2023 a été un véritable succès, tant au niveau de l'organisation que des résultats. Retour sur ces réactions. Nous sommes extrêmement satisfaits au sortir de ce Sahara. Nous avons noué de nombreux contacts et comme le Premier vient de le souhaiter, il est souhaitable que nous puissions donc continuer ces contacts pour les faire aboutir à des actions concrètes, notamment dans l'investissement dans la transformation de la noix de cajou. C'est une occasion formidable pour rencontrer des gens qui peuvent nous fournir les matières premières, mais également des personnes qui sont intéressées pour acheter notre produit fini, que ce soit en vrac ou que ce soit le produit Palmita pour le distribuer à l'intérieur du pays et dans l'Afrique de l'Ouest. Nous pouvons dire aujourd'hui, à la fin de ces 10 jours de salon, nous avons pu rencontrer beaucoup de personnes. Ça a été vraiment une belle expérience et nous pouvons dire que nous sommes satisfaits car avec cette quantité de personnes, nous pouvons développer de bonnes choses plus tard qui pourront aussi impacter de façon positive notre mission qui est vraiment de préserver cette biodiversité-là. La IPH a pu réunir des planteurs et des invités pour exposer le résultat des travaux effectués sur l'huile de palme. L'huile de palme qui est agressée au plan mondial comme étant une culture qui détruit l'environnement, comme étant un produit qui n'est pas bon pour la santé. Des chercheurs ivoiriens, en collaboration avec des chercheurs français, ont mené des études sur l'aspect biochimique de l'huile de palme, l'aspect sanitaire, l'aspect organoleptique, sur différents aspects qui font de l'huile de palme une des meilleures huiles d'origine végétale dans le monde. Je suis venu ici au centre pour chercher la semence de pommes de terre. Je voudrais m'investir dans la production de la pomme de terre. J'ai constaté que nous consommons beaucoup de pommes de terre en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire achète de la pomme de terre et ça fait des sorties de devises. Je voudrais que cet argent reste ici. Je vais faire les stands de la NADER, du CNRA, ceux qui sont chargés de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Je n'ai rien trouvé. Et prenons tout de suite la direction de Yamoussoukro. Le vendredi dernier s'est tenue au centre de diocèse de Yamoussoukro la réunion de rentrée scolaire 2023-2024 de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire. Cette réunion de rentrée était consacrée d'abord au rapport et planning d'activité des différentes entités de l'éducation catholique. Ensuite, un message du président de la commission épiscopale pour l'éducation catholique et de l'annonce du thème de la nouvelle année scolaire qui est « Soyons des citoyens responsables pour bâtir dans le Christ une école de qualité ». Charles Kouakou, Pierre Tebeu. Cette réunion a eu lieu en présence de son Excellence Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Bouaké, président de la commission épiscopale pour l'éducation catholique, du président des conseils d'administration de l'Association nationale de l'école catholique de Côte d'Ivoire, de la mutuelle Saint-Raphaël et du représentant du directeur régional du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les différentes entités de l'éducation catholique ont fait la lecture de leur rapport 2022-2023 et de leur planning d'activité pour la nouvelle année scolaire 2023-2024. Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa a pris la parole pour donner le message des évêques à l'endroit des participants et de tous les acteurs de l'éducation catholique. Et donc, nous reconduisons en cette année 2022-2023-2024 le même thème qui est le suivant: soyons des citoyens responsables pour bâtir dans le Christ une école de qualité. Je rappelle que le thème de l'éducation catholique est chaque année tiré d'une déclinaison du thème du ministère de tutelle, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Un message de Monseigneur bien apprécié par
les participants. Puisque Monseigneur vient de nous assurer qu'il est dans la continuité de la mise en œuvre de la réforme de l'éducation catholique. Les grandes orientations données ont un ancrage national dans la mesure où il nous invite à mettre en œuvre les orientations et les directives de notre ministère de tutelle. J'ai compris qu'il a souci de tous ceux qui œuvrent dans ce ordre d'enseignement, l'école catholique, que ce soit les enseignants, les administratifs. En tout cas, il compte bien améliorer leurs conditions de vie sans laquelle personne ne peut être à l'aise pour produire de bons fruits. Cette réunion de la rentrée s'est terminée par une messe d'envoi en mission des acteurs de l'éducation catholique. Un mot de culture dans ce journal et c'est à Doumkro qu'on se rend, localité située dans le département de Bondoukou où Nanan Fodio à Babio et tous ces sujets se sont retrouvés pour la traditionnelle fête des Ignames qui marque le nouvel an en Pays Bran. Cette cérémonie a surtout été marquée par l'offrande des bûches au chef et à la prestation de serment du nouveau porte-canne. Anissé Kouadio, notre correspondant, nous donne son témoignage. Les jeunes et les hommes d'un certain âge portent des bois de chauffe qu'ils vont offrir à Sa Majesté le chef du village, Nanan Fodio à Babio, en chantant. Ce geste marque le démarrage de la grande fête des Ignames. Même les tout petits, la relève de Adoum-Krom de demain, de l'école primaire, accompagnés de leurs maîtres, sont tous venus faire allégeance à Sa Majesté en lui offrant du bois de chauffe. Nous avons envoyé ces enfants qui seront la relève de demain. Donc c'est le demande de les inculquer. En dehors des classes, il faut les inculquer la tradition aussi. Nanan Fodio à Babio, outre l'offrande des bûches, reçoit de nombreux présents de la part de ses sujets. C'est la manifestation de la soumission au chef. Parce que ces offrandes ne sont pas faites seulement au chef du village. Comme vous avez vu, il y a eu plusieurs tas. Il y a aussi des offrandes qui ont été faites aux notables. Et chacun, après cette cérémonie, ira faire les mêmes offrandes à son père, à son grand-père, en tout cas à toute personne dont il reconnaît l'autorité. Pour cette fête des Ignames à Adoum-Krom, Kobena Monfo, nouveau porte-canne de Sa Majesté, prête officiellement serment pour entrer au cœur de la notabilité. Il est obligé de passer par ces rituels d'une extrême importance aux yeux de la tradition. Je suis content du nouveau porte-canne de Adoum-Krom. Je suis prêt à aider Nana au développement d'Adoum-Krom. Tous les notables qui m'entourent ont prêté serment. Ils ont prêté serment et donc ils savent ce qui les attend. S'ils commettent un parjure, et donc ils s'efforcent de respecter leur serment. Une importante délégation venue de Moussou, dans le sud de Komwe, était présente aux côtés du chef du village de Adoum-Krom pour la célébration de ce grand moment du Pays Bran. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici à Adoum-Krom pour cet événement. Et aux côtés du chef, Adoum-Krom et Moussou unis pour la vie. Notons que la célébration de la fête des Ignames marque le nouvel an en Pays Bran et à Adoum-Krom. C'est une tradition chaque année pour les fils et les filles de se retrouver autour de Sa Majesté Nanan Fodio à Babio. Ce sont des occasions pour parler de l'avenir et du développement du village. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24, la chaîne au cœur de l'information économique.